Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices du club de communication Les Éclairs de la jeunesse. Une fois encore, soyez les bienvenus dans notre journal du week-end. Voici les grands titres. Lancement officiel de la 4e édition du Festivato. Atelier éducatif au CDEJ Efata à Thiéviers. Lancement officiel de la 4e édition du Festivato. Le mois d'octobre, placé sous le signe de la consommation locale au Togo, a connu un événement marquant. Le lancement officiel de la 4e édition du Festivato, le Festival Togonou. C'était le jeudi 16 octobre 2025 au siège de la Maison Togonou, un lieu emblématique de créativité et de promotion du Made in Togo. La cérémonie a débuté dans une atmosphère en pointe de recueillement avec une prière d'ouverture qui a donné le ton à cette rencontre symbolique. Dans son mot de bienvenue, Madame Maussé Akoli, promotrice de la Maison Togonou et initiatrice du Festivato, est revenue sur la vision qui anime ce festival. Selon elle, le Festivato n'est pas qu'un simple événement, mais une véritable plateforme de valorisation du savoir-faire local et de stimulation de l'entrepreneuriat jeune. Elle a souligné que cette 4e édition se veut encore plus inclusive et dynamique, avec des stands d'exposition, des échanges entre jeunes et entrepreneurs et des formations pratiques sur la gestion et la commercialisation de produits locaux. Madame Akoli a également annoncé que l'événement principal se déroulera du 24 au 26 octobre à la Maison Togonou, invitant les jeunes à s'impliquer davantage dans la promotion du consommé local, un geste citoyen porteur de développement durable pour le Togo. La séance s'est poursuivie par la projection d'un extrait du film togolais Pourquoi moi? Une œuvre poignante centrée sur l'inclusion sociale et la perception du handicap. Cette projection a suscité une vive émotion dans la salle et ouvert un échange sincère entre les participants. Prenant la parole, Juste Amegankpo, cinéaste, acteur et défenseur des droits des personnes handicapées, a partagé un message fort et inspirant. Handicap, ce n'est pas ce que nous sommes, mais ce que les autres pensent de nous. Des mots puissants qui ont touché les cœurs et rappelé l'importance de changer le regard de la société sur la différence. L'événement s'est clôturé dans une ambiance conviviale marquée par une photo de famille symbolisant l'unité et la solidarité. Avec cette nouvelle édition, le Festivato s'impose une fois de plus comme un espace d'expression, d'inclusion et de fierté nationale au service du développement local et de la jeunesse togolaise. Atelier éducatif au CDEJ Efata à Thiéviers. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, Compassion Internationale Togo poursuit son engagement à travers le volet 3 consacré au développement de capacités. Ce volet met un accent particulier sur l'éducation, le renforcement des compétences et l'accompagnement des enfants et des jeunes afin de favoriser leur épanouissement personnel, social et scolaire. C'est dans cette dynamique que le Centre de développement des enfants et jeunes CDEJ Efata, l'un des centres du cluster Centre, a organisé le samedi 18 octobre un atelier éducatif placé sous le thème « Tous ensemble vers l'excellence académique ». L'atelier, préparé par de jeunes volontaires du centre, avec l'appui d'un animateur éducatif, a rassemblé de nombreux enfants et adolescents dans une atmosphère studieuse et conviviale. L'objectif était clair. Créer un cadre d'échange et d'apprentissage mutuel où chaque jeune pouvait exprimer librement ses difficultés scolaires et bénéficier de conseils pratiques pour progresser. Pour valoriser une meilleure compréhension entre pairs, les participants ont été répartis en 3 groupes selon leur niveau scolaire. Le premier regroupait les élèves du CM2 et de la 4e. Le second, les élèves de 3e et les lycéens. Dans chaque groupe, les discussions ont été dynamiques et très participatives. Les jeunes ont parlé avec franchise de leur réalité quotidienne. Certains ont évoqué le manque de concentration pendant les cours, d'autres ont parlé de la mauvaise gestion du temps d'études ou encore de la complexité de certaines matières comme les mathématiques et la physique. Le stress lié aux examens et la pression familiale ou sociale ont également été mentionnés comme freins à leur réussite. Face à ces constats, les animateurs et volontaires ont guidé les réflexions
à travers des exemples concrets et des astuces pédagogiques. Ils ont insisté sur l'importance d'avoir un emploi du temps régulier, de relire ses cours chaque soir, de former des groupes d'études, mais aussi de garder une attitude positive face aux échecs. Des témoignages inspirants de jeunes plus avancés ont également été partagés, prouvant que la discipline, la persévérance et la foi en soi sont les clés du succès. Au-delà des conseils académiques, cette rencontre a permis aux jeunes de renforcer leur confiance en eux, de développer un esprit d'entraide et de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leurs difficultés. L'activité s'est achevée dans une ambiance joyeuse, ponctuée de rires, de chants et de remerciements. Les participants sont repartis motivés et déterminés à viser l'excellence, convaincus que la réussite n'est pas une question de chance, mais bien de travail et de rigueur et de détermination. Un atelier éducatif riche en échanges qui illustre parfaitement l'engagement de Compassion Internationale Togo à bâtir une génération d'enfants et de jeunes responsables et épanouis. Les Colibris du Togo et Au Fitness célèbrent la 3e édition d'Octobre Rose. Le samedi 18 octobre 2025, dans la préfecture du Zior, plus précisément dans la commune Zior 1, s'est tenue la 3e édition d'Octobre Rose, la campagne internationale de lutte contre le cancer du sein. Organisée par l'association Les Colibris du Togo en partenariat avec Au Fitness, cette édition a mis le sport et la prévention au centre de son message. Chaque mouvement, un message d'espoir. La journée a débuté par les mots de bienvenue du président des Colibris du Togo, M. Maurice Legba, qui a rappelé les objectifs de cette initiative. Sensibiliser, prévenir et mobiliser autour de la santé féminine. Monsieur Elias Legba, président du club Au Fitness, a ensuite pris la parole pour souligner l'importance d'adopter un mode de vie actif et sain. De nombreuses personnalités ont honoré l'événement de leur présence, parmi lesquelles Togui Passa Gozofo Lisset, ancien préfet du Zior, et monsieur Dr Kokou Agbeko Fantognon, directeur régional de la santé. Tous ont salué l'engagement des organisateurs et encouragé la population à participer activement aux campagnes de dépistage et aux actions de prévention. Dans une ambiance conviviale et dynamique, femmes, hommes et jeunes ont pris part à une séance collective de Zumba et de fitness animée par l'équipe de fitness. Les mouvements symbolisaient parfaitement le thème de la journée. Chaque mouvement compte. La musique entraînante et les sourires des participants ont donné le ton à cette journée placée sous le signe de la santé et de l'espoir. La sensibilisation s'est poursuivie avec le docteur Fantognon qui a présenté les causes, symptômes et méthodes de prévention du cancer du sein. Il a insisté sur l'importance du dépistage précoce pour sauver des vies. Les participants ont posé de nombreuses questions, témoignant de leur intérêt et de leur volonté de mieux comprendre cette maladie et les moyens de la combattre. Ces échanges ont permis de renforcer les connaissances et la vigilance de chacun. La principale motivation qui est derrière cette organisation, c'est que ne jamais faire 203. On avait organisé la première édition, la deuxième, et on s'est dit que pourquoi pas une troisième. C'est aussi l'occasion de sensibiliser la population, surtout sur le cancer du sein. Je participe à Octobre Rose parce que j'ai plusieurs amis en France qui ont été soignés pour des cancers du sein. C'est une maladie qui amène à la mort si c'est dépisté très tardivement. Et... Message à véhiculer, sensibiliser, faire l'éveil des consciences autour de cette cause noble qui est le cancer de sein. Nous le savons tous, c'est une maladie très grave qui gangrène notre communauté aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas nous passer de cette sensibilisation, nous ne pouvons pas nous passer de cet éveil de conscience-là qui est très primordial pour notre communauté. Moi, j'aimerais dire à des jeunes filles, à des jeunes femmes, que le cancer du sein n'est pas une maladie à prendre à la légère, mais une maladie qu'on doit guérir dès la base, pour que ça ne puisse pas avoir des répercussions sur notre corps. Merci. Pour moi, cette journée de sensibilisation signifie un signal, un déclic, un coup d'envoi pour
porter à l'information à ceux qui restent toujours dans l'ignorance que le cancer de sang est un défi auquel peu de personnes encourent. Normalement, le cancer de sein est une maladie qui affecte plus les femmes. Et puisque les femmes restent souvent inertes aux informations, je crois qu'avec une cohorte ou une foule qui parle sur le cancer de sang pour émettre des signaux à ces femmes-là pour leur montrer à quel point on est là avec eux, on les soutient et on les apporte l'information pour qu'elles ne soient pas victimes de ce fléau de cette maladie. La 3e édition d'Octobre Rose dans la préfecture d'Izior s'est achevée dans une atmosphère chaleureuse et solidaire entre sport, sensibilisation et échange. Cette journée a rappelé que chaque geste et chaque mouvement peuvent contribuer à sauver des vies. Ensemble, informés et mobilisés, nous pouvons continuer à faire reculer le cancer du sein et promouvoir une culture de prévention et de santé pour tous. Chers téléspectateurs, téléspectatrices du club de communication Les Éclairs de la jeunesse, nous voici à la fin de notre journal. Rappel des titres. Lancement officiel de la 4e édition du Festivato. Atelier éducatif au CDEJ et Fatah Attiévi.